à toutes et à tous. Salut mon Christophe, comment tu vas? Ça va très bien. On a un beau t-shirt, dis donc. Ouais, Ouais, il est j'arbore beau, hein. Oh là fièrement les là, couleurs. magnifique. Staff. Oh, staff, oh Ah là ouais. là, tu sais que Ça, c'est même moi pour je l'ai pas. les jeunes ils font de la sécu. Ils disent Ouais, du ouais. staff. Je suis du staff. Staff, je suis du staff. Tu sais que même moi je l'ai pas celui-là. Enfin, pas encore, Ouais. peut-être qu'il est arrivé. C'est trop tard, ma chérie, on fera tout à l'heure le soyez heureux. On descendra tout à l'heure. Ouais, tu descendras tout à l'heure, il a dit Totof. Hein. Ce sera fini. Hein. Bon, il y a les deux morues là qui sont là, qui voulaient faire soyez heureux. Eh ben, vous allez attendre. Ah ben, vous êtes belle, tiens. Magnifique. Alors, je vous dis pas, il y a une surprise qui arrive. Elles sont pires que toi. Tu sais, toi, quand tu viens, tu mets un tutu, tu fais des trucs. Ouais. Mais elles aussi, elles sont aussi tarées que toi, je te jure. Tu verras après. Bon, Christophe, comment vas-tu? Ça va, je t'ai dit. Normalement, je vais t'avouer un secret, quand je suis ici, que j'enregistre, là, j'ai froid aux pieds. C'est vrai? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud. Tu as de jolies, belles lumières. Tu te retrouves vraiment dans des rues. Comme j'ai comme une ville derrière moi, là, des années ça. 30, je me suis dit, tiens, on va. Sympa. Je fais juste gaffe que ça prenne pas feu et que tu sois en sécurité quand même. Mon destin. Et un extincteur à proximité, ça serait mieux. Si ça tombe, ça fait le spectacle. Alors, tu vas nous parler de Quantique et moi, je vais te laisser. Je vais rester en régie. J'ai un appel, tu vas pouvoir m'aider. Oui. Le Quantique, je vais parler de mes expériences, des trucs que j'ai menés là, et un tas de petites choses. C'est que j'apprends de plus en plus que des gens dorment dans leur voiture, dorment dans des camionnettes, dans des camping-cars quand ils sont heureux, suite beaucoup au fait qu'ils ont résisté. Hein. Donc, ça, c'est intolérable. C'est pas le fait de dormir dans une voiture qui est intolérable, c'est le fait qu'ils en soient arrivés là pour avoir eu des convictions qui sont des convictions de liberté et de vérité. Alors, j'ai créé une petite adresse email. Je voudrais que tous ces gens-là écrivent, et qu'on puisse, à défaut de les loger, ça c'est impossible, on le sait, trouver un réseau de solidarité qui au moins accueille ces voitures. Voilà. On l'a déjà fait, comme tu le sais, Christophe, on l'a déjà fait, on ne s'en vante pas, on n'est pas là pour ça. Mais quand vous avez des soucis de cet ordre-là, de logement, de tout ça, on active le réseau de l'Alliance humaine et d'autres, des référents, tout ça, et on essaye de vous aider. Donc, si tu as créé une adresse mail, tu peux me la communiquer. Mais là, voilà, tous ceux dont vous savez qui dorment dans une voiture, on va essayer de les recenser, et après, on va essayer de trouver des solutions, au moins que sur des gens qui ont du terrain, qui ont une maison avec du terrain. Voilà, moi-même, si une voiture veut venir ici, je n'ai pas un grand terrain, moi, mais bon, voilà, on fera pour au moins qu'ils aient ce lien social et qu'ils ne se sentent pas, au moment de la bataille finale, parce qu'elle arrive, qu'on soit tous ensemble. Hein. Donc, l'adresse, toi, tu vas le marquer, je sais que tu es doué pour ça, c'est jamais.seul, seul, .ah2020 @gmail.com. Je ne sais pas faire autrement moi, que Gmail. On l'aurait dit, on aurait créé. Mais je l'ai fait, je l'ai fait là. Voilà. jamais.seul.ah2020 @gmail.com. Si vous connaissez des gens qui dorment dans des voitures, si vous êtes de ceux-là, il faut vous signaler. On ne va pas vous laisser seul. Voilà. Voilà, c'est ça, jamais.seul.ah2020@gmail.com. Donc voilà, si vous avez des soucis à ce niveau-là, vous envoyez un mail à jamais.seul.ah2020@gmail.com. Christophe nous fera part évidemment de tout ce qu'il recevra, et si on peut aider, évidemment, on fera le nécessaire. On l'a fait, hein, et on va continuer à le faire discrètement, mais on le fait. Avec les paniers du cœur, on aide pour manger, et avec le réseau de l'Alliance et d'autres réseaux, hein, on essaye de vous aider à retrouver un logement ou à retrouver un toit, ou parfois juste à être hébergé un moment, le temps de se retourner. Donc, mais on fera exactement tout ce qu'on peut pour vous sortir de là. Voilà. Donc, hébergement, voilà, je ne sais pas promettre un hébergement. C'est de bataille, ça, c'est difficile, mais en tout cas, le fait qu'ils puissent être en sécurité quelque part. Hein, voilà, donc après, s'il y a des volontaires. Hein, voilà. Alors, c'est un appel solidaire pour aider les gens qui ont des problèmes sociaux au maximum. Évidemment, on ne pourra pas tout faire, on ne va pas pouvoir acheter des immeubles, ça aurait été magique, mais bon. Donc, on fera tout ce qu'on peut. Envoyez un mail, donc je le remets avant de partir, à jamais.seul.ah2020@gmail.com.
et on vous répondra évidemment. Une autre chose, on va lancer un appel. Je sais que tu n'aimes pas trop faire ça, mais Christophe a un camping-car. Il y a quelques petits soucis Ah avec. oui, On recherche en région parisienne une personne qui pourrait aider Christophe à remettre en état son non, camping-car. c'est pas... Au moins vérifier parce qu'il comprend rien. Moi, c'est le Non, camping-car c'est pas ça. qu'il m'avait prêté pour faire le premier Tour de France. Et il y a des petits trucs à comprendre comment fonctionne le camping-car Ouais. et peut-être Et voir ce qui marche pas aussi, hein, parce que si, non, mais l'eau pourquoi tu chaude dis ne qu'il ne marche marche pas. pas? Non, c'est qu'il y a des installations techniques dedans. Moi, j'ai acheté ça en avril 2020. Dès qu'il y a eu cette crise Covid, j'ai dit, voilà, ça pue. Il faut, voilà. Mais j'ai été plus vite que la musique. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, c'est Donc, ça. s'il y a un expert en région parisienne, j'ai une espèce d'accumulateur qui vaut une fortune. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, voilà. Et il vient me voir. Enfin, voilà. Au moins, mais ce qui roule, le truc est. Non, il vaut une blinde en Ah oui, plus. il roule bien. Moi, j'ai fait le Non, Tour mais de France avec. Hein. mais Pas de problème, ça roule très bien. je sais pas comment utiliser les installations d'un camping-car. Donc voilà. Voilà, donc envoyez un petit message à contact@h2020.org et puis on transférera à Christophe. Si vous êtes expert dans le domaine, si vous pouvez filer un petit coup de main à Toto à comprendre comment fonctionne un camping-car, ce serait vraiment sympa. Voilà, si vous êtes en région Ouais, parisienne ou il y a un si vous truc au passez, lithium. Bah, si vous voilà. passez par Paris, n'hésitez pas à aller rencontrer Christophe. Ce sera l'occasion de le rencontrer et puis aussi de lui faire comprendre comment ça fonctionne. Voilà, on prendra des notes, hein, Toto. Hein. Donc, toi, tu l'as utilisé, tu n'as pas su mettre l'eau chaude. Alors, tu peux Ah non, parler. non, non, moi, j'avais pas d'eau chaude. Moi, j'ai pué pendant tout le Tour de France la première année. Ça puait dans le camping-car. Non, je plaisante. Non, non, mais il y avait pas d'eau chaude. Bon, s'il y Bah, avait là, on va passer on va avoir toutes les solutions. On passe en quantique, mode quantique. J'ai toutes les solutions. super, Donc, super. Alors, moi, je vais te laisser faire ouais, ton émission et puis je reste en backstage au cas où. OK? ok. Alors, tu veux que je remette le petit jingle pour Non, qu'on non, fasse c'est le bon, on est montage? parti. On est C'est bon? parti. OK. Allez, à tout à l'heure. Bonne émission. Ouais, salut à tous. Ouais, j'ai les bougies là. C'est pas l'époque des bougies. Moi, je mets les bougies. Alors, la première chose, c'est que je voulais vous faire vous montrer les résultats de l'expérience. Vous savez, j'ai mis des graines de chia dans 2 flacons. Un flacon où il y a marqué guerre et haine, et l'autre, il y a marqué amour et paix. Alors, il y a 2 pouces, hein, en effet, ça a poussé des 2 côtés. Et ça y est, on m'appelle. Bon, n'appelez pas, s'il vous plaît. Et on a une grosse. Ça a poussé. Ça ne peut pas dire que ça n'a pas poussé des 2 côtés. Là, ça a poussé amour et paix de manière assez harmonieuse, c'est tout vert. Et là, ça s'est bagarré. En fait, ils se sont foutus sur la gueule, en fait. Et c'est tout noir. Hein. Mais le pire, enfin, le plus flagrant, c'est l'odeur. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas le sentir, mais amour épais, ça sent les graines germées, enfin, en arrière. Celui-là, je vais le jeter. C'est horrible. Il pue la mort. Il pue la mort. Alors, qu'est-ce qui a fait, comme je disais en quantique, que de même flacon, neuf, même eau, même nombre de graines globalement, même exposition, il y en a un qui finisse de manière putride et l'autre qui fasse sa vie. Les mots que j'ai marqués, le fait que je le regarde de temps en temps, ou le fait que ma conscience ait influencé l'expérience. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans la matière, tout ça. Et c'est incompréhensible avec ce qu'on vous a appris en physique. Pour comprendre le réel, il faut vraiment se séparer de la matière, car en fait, ce n'est qu'une matérialisation, c'est une reconstruction de notre conscience. Donc, je vais encore insister là-dessus, mais c'est super important. Autre expérience, ça, beaucoup ont été interloqués par l'histoire de l'eau. Vous savez, l'histoire de l'eau donc dynamisée. Donc, vous avez déjà vu ça, je pense, quelque part. Certains l'ont fait, moi je vais le faire en direct. Ici, à gauche, ah oui, c'est inversé ici. En tout cas, ici, c'est de l'eau du robinet. Ici, c'est de l'eau du robinet filtrée, berquée et dynamisée. On va mettre, boum, on va faire en direct. Un courant électrique dans chacune. Ça. Électrolyse. Quelle est la faculté d'électrolyse? C'est de pouvoir attirer les métaux. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de miracle. Les 2 eaux, même la filtrée, et fait apparaître beaucoup de métaux. Mais il y a quand même une différence importante.
il y en a une eau qui va apparaître rouillée, vous allez voir, l'eau du robinet, et l'autre qui ne l'est pas, oxydation. Donc, très important pour la santé, pas d'oxydation. Oxydation, eh bien, c'est la galère, hein, puisque c'est le fait que votre organisme va très mal fonctionner. Donc, vous voyez, ça là, je ne peux pas le montrer, hein, parce que ça, en fait, ça chauffe. Hein. Ça a pas l'air, mais ça chauffe vachement. On va l'arrêter, parce que c'est brûlant. Hop. Donc, vous voyez la différence. Les deux comportent des métaux. Alors, c'est peut-être pas si évident que ça. Voilà l'eau du robinet, voilà ce que vous buvez. Enfin, vous voyez, ça, c'est les métaux. Vous voyez la couche qu'il y a. C'est dégueulasse, immonde. Et en plus, avec le temps, ça va rester comme ça, mais ça va être rouille, couleur rouille. Je vais vous montrer après 2 heures d'utilisation, après 2 heures d'attente. Ici, on a les métaux, parce qu'ils ont tellement balancé des trucs qu'on a des métaux. Mais la couleur de l'eau est beaucoup plus pure, sur de l'eau filtrée, dynamisée. Et regardez, malgré le filtre, ce qui reste, hein, vous voyez un peu comment ils ont tout pollué. Hein. Les Monsanto, les chemtrails, etc. Voilà, l'eau du robinet, c'est ça. C'est de la flotte morte avec de la rouille, métal rouillé. Alors, on peut dire métal rouillé, mais on va dire, d'autres diront, oui, quand c'est rouge, c'est tel métal. En tout cas, c'est bourré de métaux lourds. Ici, toujours des métaux. Ça ne va pas faire de miracle, mais une eau qui est dynamisée, qui a une couleur d'eau. Je vais vous montrer avant-après. Ça a été fait il y a 2 heures. L'autre, voilà. Vous voyez, quand même, une belle différence. Hein. Je n'ai pas une super caméra, moi. Ici, c'est l'eau du robinet, et ici, c'est l'eau filtrée et dynamisée. Vous voyez, ici, le dépôt est beaucoup plus important de métaux. Il est couleur rouille. Ici, il y a un dépôt de métal qui est couleur plus noirâtre, plus verdâtre, et l'eau est plus claire. C'est vrai que c'est une super caméra pour le voir. Je ne suis pas à la télé, mais voilà ce que l'on a. Voilà ce qu'on peut tenir de mieux actuellement. Vous voyez, c'est quand même grave. L'avantage, c'est quand même que cette eau a une vie. Celle du robinet n'a plus aucune vie. Dernière petite expérience. Je voulais vous montrer, encore pour comprendre la matière, le monde visible, matériel, le monde invisible, immatériel, rempli de ça, de quantum, quantique. L'air est immatériel, on sait qu'il existe, mais on ne le voit pas. Il y a plein de choses immatérielles qu'on ne voit pas. Si ce monde invisible, je le mets dans ce sac avec une intention, je vais pouvoir, avec ma conscience, en faire un objet. Là, si je veux un cube, vous voyez, tout ça, c'est un petit assemblage. Paf, je le fous dans le sac. Je ne suis pas Gérard Monjax. Et je fais un cube. Sauf que j'ai triché. Je ne suis pas magicien, j'ai triché, mais la nature, elle ne triche pas. Donc, c'est ça, la différence entre la matière visible et ce qui la compose, une construction de notre mental avec les éléments quantiques éthériques. On va dire, voilà. Donc, ils sont tous partout, comme un maillage, comme vous voyez sur mon générique. Et la conscience humaine fait ce miracle, en fait. Donc là, c'est un cube, ça pourrait être autre chose. Elle accomplit ce miracle. Alors, ce qui est drôle, c'est que, quantique ou pas quantique, les événements qui arrivent, moi, je les ressens de la même manière qu'Antoine. À savoir que on y va, on y est. Donc, il faut absolument resserrer les rangs, il faut absolument que les troupes soient en ordre de marche. Et quand je dis troupes, il n'y a aucune violence parmi les nôtres. C'est simplement savoir où est son réseau et comment interagir avec le réseau. C'est pour eux perdu, c'est fini. Si vous voulez, ça l'est. Je dirais que Philippe Guillemant le dit aussi. Donc Philippe Guillemant, vraiment un grand expert du quantique et surtout aussi un expert en objets connectés.
il le dit de la manière suivante, il dit que en réalité, tout ce qui nous arrive en surveillance, en traquage, devait être nivelé sur une dizaine d'années, avec plein de petits motifs qui nous auraient amenés à l'accepter, des motifs sympathiques toujours pour la santé, pour surveiller son poids, pour trouver l'âme sœur. Ça aurait été très performant. Donc quelqu'un qui aurait trouvé l'âme sœur avec l'intelligence artificielle, après il embraye sur le reste. Voilà comment ils auraient dû le faire. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que je dis ce Covid est une bénédiction. Alors, vraiment, le terme est un peu fort parce que vous savez qu'il y a des morts. Moi-même, j'ai failli y passer, donc je crois que je suis bien passé pour le savoir, être victime de cette guerre. Mais en réalité, quelque chose les pousse à tout dévoiler et à ce que ce soit voyant, parce qu'ils l'ont toujours fait à l'envers de manière, je dirais, toujours très hypocrite et on ne le sent pas venir. Pourquoi ? Parce que tous les moyens qu'ils avaient de possible surveillance, de possible traquage, ils ont été tout de suite mis sur un focus sanitaire et donc de surveillance. Et ça a alerté les gens. Ça a fait vraiment un gros warning. Alors, nous étions 2-3% au départ, mais maintenant c'est 15, 20, 25%, sans compter les injectés de force. Enfin, voilà, on est sur quelque chose d'important. Alors, pour moi, vous savez, je crois en des choses, mais pas forcément à tout ce qui est écrit dans les livres saints. Je pense qu'ils ont choisi des morceaux sont extraordinaires et d'autres sont moins bons, parce qu'ils doivent servir quand même les maîtres. Et je vais faire une analogie, parce que la question est, c'est pourquoi ils touchent à nos enfants, pourquoi ils sont obsédés par nos enfants comme ça. On peut voir que dans les Écritures, il y a l'épisode de Moïse. Il y a l'épisode de Moïse qui, lui, pour échapper au massacre, c'est-à-dire que le Pharaon a été averti d'une prophétie comme quoi un guide allait guider le peuple hébreu, etc. Même si on sort du contexte, on comprend l'histoire, un guide va aider un peuple à s'émanciper. Et donc, les parents de Moïse l'ont mis sur un berceau, en osier, et il a été donc charrié par le Nil et adopté. Il a échappé ainsi au massacre de Pharaon qui devait tuer tous les nouveau-nés d'Égypte, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui est écrit. Et nous nous retrouvons avec le même paradigme. Je ne parle pas de tuer les enfants, hein, c'est pas le cas, même si, naturellement, il y a des dommages. L'histoire, c'est l'histoire ce qu'on appelle, ceux qui connaissent, les 144 000 flammes, les flammes jumelles. C'est-à-dire que dans leur fonctionnement, il y a beaucoup d'économies, beaucoup de mainmise sur les peuples, mais il y a aussi un côté un peu, vous voyez, ésotérique, maléfique ésotérique. Et en fait, il aurait annoncé qu'il y a 144 000 âmes, principalement en Occident, qui sont nées pour libérer le peuple des mensonges. On appelle ça les flammes jumelles. Ces 144 000 âmes sont arrivées déjà au moment de la certitude des lois quantiques. La certitude des lois quantiques, le fait qu'il y ait une superposition entre le matériel et l'atome, et le non matériel, et que tout ça cohabite ensemble, qu'il y ait deux mondes, le monde visible et invisible, c'est les années 90, c'est très, très récent. Donc, il y a des êtres qui ont été incarnés, peut-être un peu avant, et beaucoup sont encore enfants, là, actuellement, ou à naître. C'est quoi ces flammes jumelles ? C'est des êtres qui doivent se retrouver et s'unir, par deux, par couple. Une fois unis, ils envoient un signal absolument extraordinaire de libération à l'égrégore. Ils ont une puissance infinie, ils ont une très très grande puissance. Comment réunir ces flammes jumelles, 144 000, sur un temps
assez court, quelques décennies, eh bien, le Covid a participé à ça, parce que vous pouvez être sûr que dans les 2-3% de gens réveillés au départ, il y a les flammes jumelles. C'est une certitude. Donc, d'une population, je vous le dis, principalement aussi occidentale, c'est là que ça doit, et beaucoup en France, manifestement, d'une population de... Ils veulent en invalider une grande partie, je dirais, on est 900 millions en Europe et aux États-Unis. Si vous en mettez 2-3% au départ, qui ont tendance à se réunir, la probabilité qu'ils se rencontrent est beaucoup plus faible et beaucoup meilleure en réalité. Donc, au mieux de se chercher de manière infinie, ces âmes vont se trouver à proximité beaucoup plus facilement. Le but, pour eux, c'est pas de tuer les bébés comme Pharaon l'aurait fait, mais de les modifier, de modifier les enfants et de modifier la jeunesse. C'est pour ça qu'ils mettent toute cette rage à les toucher par tout moyen utile. Tout est bon, parce que dans leur pyramide, finance, contrôle est toujours une base quand même de croyance. Ce n'est pas ce qui les guide le plus. Entre l'économie et la croyance, ils ont vite choisi, mais il y a toujours quand même cette chose-là. Et leur ordinateur quantique, parce qu'ils en ont, les a avertis de ça aussi. Et je crois que l'Alliance en a un plus gros. Voilà. Et je crois que Q est un ordinateur quantique. Alors, on est dedans, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la génération qui a 40, 50 ans ne mourra pas, alors c'est encore long, avant d'avoir vu le nouveau monde, dans sa plénitude et dans son intégralité. Ça ne veut pas dire que c'est un monde parfait. Parce qu'il y a une espèce de wokisme dans la résistance qui voudrait qu'un monde parfait, ce soit ci, ça. Et là, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que quand on vous dit et quand vous croyez que les âmes partent et sont réincarnées, avec l'idée qu'elles paieront, elles auront un karma beaucoup plus difficile dans la réincarnation, eh bien, cette idée veut qu'en effet, il y ait des êtres qui arrivent sur Terre et qui soient incarnés de manière différente, et qui aient un destin très particulier dans le mauvais. Donc, il y aura toujours des mauvais. Sinon, il n'y a plus de loi divine, il n'y a plus de loi karmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Je dirais que l'éventail des horreurs va se réduire de ça à ça, mais il y aura toujours des gens qui seront médisants, il y aura beaucoup moins de possibilités d'atteindre à la vie de l'autre, d'autrui, mais la langue peut faire du mal, les mots psychologiques peuvent être aussi terrifiants. Donc, n'attendez pas un monde de bisounours. L'humain n'est pas fait pour ça. L'humain n'est pas fait pour évoluer dans un monde de bisounours. L'humain est fait pour se confronter et pour interagir ensemble, même avec des personnes qui ne lui correspondent pas. Y compris, on peut se marier avec quelqu'un qui ne nous correspond absolument pas, parce qu'on sent que cette union va équilibrer les choses, pour ceux qui ne se sont pas encore trouvés. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a beaucoup de wokisme, il y a le wokisme, on le connaît, c'est la bien-pensance, il y a beaucoup de wokisme dans la résistance qui dit « Ah bah c'est ci, c'est ça ». Les gens sont comme ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent, ils croient à ce qu'ils veulent. L'important, c'est qu'ils soient dans la même énergie, qui est l'énergie tendant à faire tomber le monde des salauds. Si on réfléchit de manière quantique, c'est mort pour eux. La différence, le saut de la 5G à la 4G, Philippe Guimond l'avait très bien expliqué, pourquoi ils sont passés rapidement de la 5G pendant les confinements, parce que la différence entre la 4G et la 5G, je vais vous la donner, avant vous arriviez auprès de votre voiture avec une carte pour l'ouvrir, à 1 mètre, ça ouvrait la voiture. Avec la 5G,
non seulement ça ouvre la voiture, mais ça ouvre la voiture au moment où vous pensez que vous devez l'ouvrir. Vous pouvez rester à discuter avec quelqu'un. Si vous n'avez pas l'intention de le faire, ça ne l'ouvrira pas. Vous voyez, c'est une énorme différence. Ça lie un peu dans vos pensées. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, eux, ils ont besoin de ces technologies et de l'injection pour qu'on soit des terminaux acceptables pour cela. Entre autres choses, naturellement, il y a des dégâts collatéraux, mais ça, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc, le futur pour eux est programmé, mais comme sur un GPS. On a tous un GPS, on a tous vu comment ça fonctionnait. Le GPS, des fois, se trompe. Le GPS, on peut le perturber. Le GPS, il vous amène des fois dans des impasses. Eux sont partis sur leur autoroute et ils se retrouvent dans une espèce de chemin boueux. Ils ne savent pas reculer. Ils ne savent pas faire de marche arrière. Donc, ils seront toujours plus outranciers, toujours plus violents. Ils n'ont pas d'autre solution. Leur monde, c'est le mensonge, la violence et la mystification. Un monde complètement inversé. Leur monde est mort aussi au niveau économique dans la matrice. Il est mort après 2008. Parce que l'autre monde a asséné un coup très violent qui est le BRICS. En 2008, on a dit oui, Sarkozy, il a pris la truc dans la tronche, la crise, il nous a sauvés. Il n'a rien sauvé du tout. Il a sauvé ses fesses, les fesses de son système. Et son système, c'est une pyramide de Ponzi. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on crée de la fausse monnaie. Le dollar et l'euro. Et là, on arrive au bout, d'où l'inflation. 2009, il y a l'idée du BRICS. Alors là, c'est pas rien. La guerre est là, elle est déclarée depuis 2009 en réalité. 2011, la création vraiment du BRICS, mais bon, Russie, Inde, Chine, Brésil, Afrique du Sud, 41% de la population mondiale. Et le BRICS commence à s'organiser, crée une banque et dit qu'elle prêtera aux pays qui font la demande, adhérents du BRICS, sans aucune ingérence. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énorme différence? On va comparer donc la BCE avec ce qu'elle a fait en Grèce, c'est-à-dire on vous sauve, entre guillemets, mais on vous prend quasiment tout. On vend vos ports, on diminue vos retraites et on est les patrons chez vous. Le BRICS, c'est une banque d'investissement qui est créée, adossée à l'or, qui va prêter sans ingérence. Imaginez, vous, en tant que pays en besoin, on ne parle pas de besoin à l'échelle occidentale avec des centaines de milliards, mais des besoins de 4, 5, 10 milliards, 20 milliards, prêtés sans ingérence. Ça ressemble un peu à ce que certains considéraient comme une utopie ou un gros mot, ça ressemble un peu à Gézara, tout ça. Vous voyez, on parlait de Gézara il y a 2 ans, on disait un peu, Antoine, qu'est-ce qu'il a pris, Gézara? C'est pas le monde parfait, mais ça ressemble à une nette évolution et quelque chose de beaucoup plus vertueux. Donc, il y a le BRICS qui fait scission avec le FMI. Eux, ils ont une pyramide de Ponzi. Ça, je réexplique la base économique. Ce n'est pas quantique, mais c'est la base. C'est-à-dire qu'on emprunte. Si on emprunte et qu'on n'a pas en face la valeur, on crée de la fausse monnaie. Il y a 2 moyens de la rembourser. Faire courir l'inflation, puisque comme on rembourse au bout de 10 ans, mais en fait, on ne rembourse pas, on fait rouler la dette. L'inflation écrase le prêt. Si vous avez 10% d'inflation par an et que vous avez emprunté à 0 ou à 1%, bien, au bout de 10 ans, l'inflation a écrasé la dette. Donc, ça, ils le font. Et il y a autre chose sur lequel ils comptaient, c'est-à-dire convertir le monde entier au dollar. Vraiment, tout le monde était plus ou moins sur le dollar, mais c'est-à-dire il y avait des pays comme la Syrie, comme l'Irak, qui refusaient de prendre les ordres de la Fed, en fait, d'être complètement assujettis à la Fed. On sait ce qui leur est arrivé. Donc, la pyramide de Ponzi, c'est Madoff, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que les derniers arrivés remboursent ceux qui sont déjà floués. Qui est floué? Le peuple. Nous. Vous ne les voyez pas arriver le bec enfariné et dire « on vous a volé pendant des décennies ». Donc, il faut, pour
comment dirais-je, reprendre la main pour eux, provoquer un chaos. Donc une guerre. La guerre, elle est mondiale puisque sous différentes attaques, il y a peu de familles qui ne sont pas touchées. Alors, naturellement, il y a moins de morts qu'en 14-18 et qu'en 39-40, mais il y a plus de familles touchées. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une famille qui n'ait pas été touchée par le Covid. Je ne parle pas des morts, je ne parle pas des cas Covid, je parle des scissions. À partir du moment où vous êtes divisé dans vos familles, vous êtes ostracisé, on vous met de côté, et les autres continuent leur voie, parce que même s'ils sentent qu'ils sont trompés de voie, par orgueil, par ego, ils vont continuer à avancer dans le sens des maîtres. Ces personnes, pas toutes, quand vous avez interagi avec elles, souvent vous ont eu, vous ont manipulé. Et de la famille ou des proches, une fois qu'elles vous ont manipulé, s'en sont vantés souvent. On dit ah, je l'ai eu, qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'il est crédule. Sachez que ce défaut dans le nouveau monde sera le plus beau des avantages. Si vous êtes crédule, si vous croyez en l'autre, si vous écoutez votre cœur, c'est que vous avez coupé au maximum du mental. Et c'est pour ça que vous êtes là. Plus on coupe du mental, plus on écoute ses instincts, plus l'univers vous donnera la chance de vous relier à l'autre partie de vous qui est invisible et qui, elle, a des pouvoirs illimités en tant qu'expérimenteur. C'est-à-dire que si vous avez des projets qui sont en lien avec une émotion profonde et que ça vous turlupine, une nuit, l'autre partira et fera le voyage et expérimentera l'expérience. C'est le cas de le dire, c'est redondant, pas beaucoup, mais bon. Même si elle doit durer 8-10 ans, puisque le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc, un matin, vous vous réveillerez avec une évidence. Ça m'est arrivé plein de fois. Je vous le souhaite. Pour ça, il faut croire à ces lois, il faut croire à cette harmonie, et il faut croire aussi à l'harmonie de l'intelligence collective. Donc, on peut vraiment l'expliquer par le banc de poissons, ça je vous l'avais dit la dernière émission, c'est-à-dire que le banc de poissons agit avec une intelligence collective face aux prédateurs. Les prédateurs, on les connaît. Nos groupes sont en train de se créer une intelligence collective, c'est-à-dire une réaction connexe et synchronisée face à une attaque donnée. Ça, ce n'était pas possible il y a 1 an. C'est encore pas possible, mais la crise s'accélérant, ça va aussi s'accélérer. Nous, résistants, nous agirons comme un banc de poissons. C'est-à-dire qu'à la fin, en effet, il y en aura quelques-uns qui ne suivront pas le rythme et qui seront pris par le prédateur, mais on aura une intelligence collective, on sait maintenant déchiffrer leurs informations, on sait maintenant que quand ils parlent d'un sujet en boucle, c'est le contraire, on sait que la manière dont à chaud ils traitent un sujet en le soit banalisant, soit en le court-circuitant rapidement, nous donne à penser que c'est un exercice imposé. On a toujours dit avec Antoine que ce monde tombera quand les médias tourneront leur veste. Ah oui, c'est ce qui se passait. Ils tourneront leur veste en faisant les imbéciles, en disant oui, c'est l'AFP qui nous l'avait dit, nous, on est des journalistes, ceci, cela. Ils ont eu toutes les infos. Mais ils joueront les hypocrites. Mais je dirais qu'à l'ère numérique, tout le monde sera pris. Enfin, tous ceux qui auront fait des choses irréversibles. Alors, ça ne va pas dire tous, mais ceux qui auront fait les choses les plus graves, les leaders seront pris. Les autres, je ne sais pas. Ce qu'ils vont tenter de faire, le camp adverse, c'est une dernière ponction. Vous savez, Victor Hugo disait qu'ils ont besoin de guerre pour faire une ponction dans la cariatide. La cariatide, c'est le peuple. Ils ont une frousse du peuple absolument terrifiante.
Et pour ça, si vous voulez, déjà, ils se plaisent à nous faire croire qu'on n'est rien, qu'on est des peureux, qu'on est des ceci. Les peureux, c'est eux, en fait. Qu'on est des ceci, qu'on n'est pas unis. Si vous cherchez l'opposition contrôlée, cherchez pas. C'est toute celle qui a des pourcentages au-dessus de 5% aux élections présidentielles, etc. C'est ça l'opposition contrôlée. N'en cherchez pas dans les partis qui ont 1%. Je ne crois pas. Sinon, ils n'auraient pas 1%. Et ils auraient plus de médias. Donc, prenons tout le monde, prenons tous ceux qui se sont érigés contre ça. On est comme un Conseil national de la résistance et il faut que tous ceux qui avaient des divergences soient unis autour d'un seul but, renverser dans la cohésion et dans l'unité ce système qui tremble, qui a l'épée d'argile. Vraiment, voilà, je ne donne pas plus de 6 mois, moi personnellement, pour l'écroulement. Donc, quand on vous disait de faire des provisions, il fallait en faire. Il faut toujours en faire parce qu'au moins déjà, l'inflation, vous allez moins la prendre puisque ça va continuer à augmenter. Que dire de plus? Si on faisait un jeu, en fait, c'est pour vous montrer un peu comment interagir ensemble et comment ne pas aller à la solution de facilité. Le monde de la matrice, on va faire 2 jeux. Un monde qui est le monde pour moi qu'on doit suivre et le monde de la matrice. On va dire que pour gagner de l'argent, vous avez une possibilité de lancer une pièce. Vous avez quelqu'un qui parie contre vous. Si elle tombe sur pile, mettons c'est 1 euro, eh bien, il faut remiser le double pour continuer à jouer. Si elle retombe sur pile, vous remisez le double. Et au bout de 3 fois, si ça tombe sur le mauvais côté, si ça tombe sur face, eh bien, le parieur en face vous prend 6 euros. Je vais expliquer pourquoi ce jeu est plus vertueux que l'autre. L'autre jeu, c'est, vous savez, truc à gratter, gagner 2000 euros, payer 6 euros le jeu à gratter, et gagner 2000 euros à vie. Là, intéressant, une chance sur 1 million. Et vous calculez qu'avec une chance sur 1 million, c'est possible, sauf que comme c'est un jeu de la matrice, il y a de la triche. Il y a de la triche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est possible si vous gagnez 2000 euros à vie, vu le nombre de chances, et que vous avez moins de 18 ans, pour profiter de ces 2000 euros par rapport à l'équation de la chance. Et donc, naturellement, vous n'avez pas le droit de toucher cet argent si vous êtes mineur. Donc, en fait, le jeu est déjà truqué. Même pour des trucs où ils peuvent déjà se faire de la marge grave, ils continuent. Le jeu des 6 euros, là, c'est-à-dire de pile ou face, en fait, vous avez une chance sur 8 de tomber 3 fois sur la mauvaise face. Donc, vous pouvez recommencer à jouer. C'est moins attirant que l'autre, parce que gagner 50 centimes à chaque fois. Mais sachez que sur 1000 lancés, mathématiquement, si c'est 1 euro la mise de départ, vous allez gagner 124 euros. Alors ça va être long, ça va être très long, mais vous gagnez à coup sûr. Parce qu'on ne peut pas déjouer des statistiques sur 1000 lancés. Voilà, 1000 séries en réalité. Alors vous allez me dire, c'est chouette, je vais gagner au casino. J'ai qu'à jouer sur le rouge ou sur le noir, sauf qu'ils trichent aussi. Parce qu'ils ont prévu entre le rouge et le noir, vous savez, le 0 ou le vert ou je ne sais pas quoi. Donc celui-là, il vient casser toutes les statistiques. Mais si j'étais là en face de vous et que je vous proposais le premier jeu ou le second jeu de grattage, 99% des gens iraient sur le jeu de grattage. Alors que c'est un jeu faussé et c'est un jeu qui promet, qui vous aveugle, 2000 euros à vie. Et quand vous regardez les statistiques, et si vous dites, si je gagne à 40 ans, je suis bon, non. Vous seriez bon, on va dire, mais en moyenne, ce jeu non seulement vous vole sur le nombre de tickets gagnants, mais vous vole sur le fait que pour que ce soit vraiment à l'équilibre, il faudrait, je crois, que vous touchiez ça à l'âge de 2-3 ans et que vous viviez 90 ans. Voilà comment ils nous ont par cette fausse facilité, cette fausse simplicité des choses, des règles, et un phare. Donc, il faut vraiment chercher derrière toujours. Il faut vraiment chercher derrière quelque chose qui vous semble trop facile. Il peut y avoir des choses faciles entre humains. Il y a des humains qui vous facilitent la tâche.
Et vous acceptez-le. Quitte à vous tromper, acceptez-le. Eux, ils en sont à faire un couvre-feu pour les chats. Regardez, c'est un Parisien, hein. Ils veulent faire un couvre-feu pour les chats. Donc, vous voyez la débilité. Ce couvre-feu pour les chats a réveillé des gens qui est piqués, etc. Mais ils se sont dit, mais là, c'est débile. Vous voyez que tout ce qui est mis à la traîne, au train de ce Covid, est de plus en plus débile. Alors, le couvre-feu pour les chats, c'est des raisons plus débiles les unes que les autres. C'est même pas... Ils décimeraient les oiseaux. Bon, okay. Ils ont oublié que ça faisait fuir les rats, mais bon, ça. Donc, ils disent la vérité qu'ils veulent dire. Donc, couvre-feu pour chat, donc monde débile. Eh ben, moi, j'en ai deux autour de moi. Je leur ai envoyé ça. Ah, ça leur a pas plu du tout. Et ils sont pic-pic. Et ils ont dit, voilà. Donc, vous voyez, c'est des gens qui se réveillent. On tue voilà, on rivoterie des anciens. On masque les enfants. On veut piquer les enfants. Ouais, ils doivent savoir ce qu'ils font. Mais mon chat, ça passe pas. Ah, ils ont raison. Sauf qu'ils auraient dû se réveiller avant. Là, c'est au comble de la débilité. Et ils vont encore en inventer. Je crois qu'il y a un concours. Le problème des gens actuellement, même nous, c'est que par rapport, on nous a comprimé le savoir. Vous comparez la lettre d'un poilu en 14-18, le moindre poilu, et sa manière d'exprimer ses sentiments, ses émotions par les mots, on est à des années-lumière. Voilà, ils ont tout appauvri, puisque en fait le maître enseigne ce qu'il veut à l'élève, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des élites Bac plus 8, 10, qui sont les plus covidistes, puisque la formation, leur donnant accès à un métier certain, elle a été d'une manière, je dirais, mathématiquement, enfin, si vous voulez, ils n'y vont pas au hasard. Ce qui fait que j'ai appris ça avec stupéfaction, que quelqu'un qui a une maîtrise en droit, connaissez-vous bien, hein, vous allez voir, quelqu'un qui a une maîtrise en droit, qui veut devenir médecin légiste, il va directement être en 3e année de médecine. Il a une maîtrise en droit, il va être directement en 3e année de médecine. Qu'est-ce qu'ils ont appris pendant 2 ans en médecine, sachant que la première année est la plus dure. Et ça, c'est stupéfiant. Ils n'ont pas appris à être docteur pendant les 2 premières années, ils ont appris quoi? Posez-vous la question. Comment ça se fait qu'un quelqu'un qui a une maîtrise en droit peut intégrer la 3e année de médecine directement? Voilà, c'est dans ce monde, il faut se réveiller. On l'est avec Antoine depuis un petit moment. Et puis, on se met en avant avec tant d'autres, en se disant qu'il ne faut pas avoir peur, et que si on nous promet qu'il y a une bombe sur l'immeuble, ben on se dit qu'il y aura une bombe peut-être sur l'immeuble, peut-être, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, et qu'on y échappera, et qu'on ramassera ceux qui ont été blessés, et qu'on les soignera. N'ayez pas peur de tout ce qu'on vous annonce. Et je dirais maintenant, il faut un peu déconnecter avec les blogs et tout ça qui vous annoncent que des mauvaises nouvelles. Ils vont faire ci, ils vont nous mettre dans des camps. Ouais, on est vachement dans des camps. Vous l'avez vu, hein, ces fameux camps là. C'était pour décembre 2021. On n'y est pas, parce qu'on ne s'est pas laissé faire. Et vous ne voyez pas ça. Si vous ne voyez pas que on les taquine beaucoup, voire on les emmerde, puisqu'ils voulaient nous emmerder, on les emmerde. Dans leur monde, tout est truqué, ils ne savent pas. Même les jeux, si vous voulez, les jeux télévisés, avant, bon, il y a un gars, on va lui dire, il y a un concours physique, et le meilleur va gagner, etc. Maintenant, ils vous font un jeu comme Koh-Lanta, où c'est pas, bon, déjà, on va vous affamer quelqu'un, c'est marrant, on va s'amuser à s'affamer, bon, bizarre, mais à la fin, c'est pas le meilleur qui gagne. Il a des qualités, cette personne. Mais en fait, c'est aussi le vice et la ruse, la trahison. Les jeux, le but des jeux, c'est qui va trahir le mieux. Et à la fin, il a applaudi. Tout ce qu'on donne à manger aux gens, dans les idées, c'est vraiment de la daube. Dans l'air, c'est de la daube. Dans l'eau, c'est de la daube. Dans la nourriture, c'est de la daube. Alors, il faut sortir de tout ça. Et comme le capitalisme ne rime pas avec l'idéalisme, eh bien, permettez-vous d'être idéaliste. Parce qu'on va remporter cette bataille. Tout est aligné pour ça. Soyez patient. Je ne vois pas d'autre chose à vous dire.